Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Darkade Security. Alors aujourd'hui, on va parler de la 3.24.2, un petit peu de la 3.24.3, et on va aussi revenir sur la 4.0, parce qu'il y a des choses qui semblent un petit peu étonnantes. Alors, pour commencer par la live actuelle, la 3.24.2, qui... en fonction des configurations des joueurs, en fonction de beaucoup de critères, est plus ou moins agréable, voire détestable pour beaucoup aussi. Voilà, c'est très aléatoire la 3.24.2. J'ai beaucoup de collègues qui arrivent à jouer sans trop de soucis, et j'en ai aussi, dont je fais partie, pas mal, qui galèrent pas mal sur celle-là. Alors le matin c'est un peu moins vrai, le matin ça peut aller, l'après-midi ça va, c'est un petit peu moins bien mais ça va encore. Et à partir de 9 h le soir, là on sent que ça va pas bien se passer, et passé 10 h, ça se passe pas bien du tout. Donc c'est aléatoire, mais il y a pour pas mal d'autres joueurs qui arrivent quand même à jouer mine de rien sans trop de soucis. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde, et force est de constater que beaucoup ont laissé tomber ou ne viennent que très rarement sur la live parce que c'est... pour beaucoup, elle est clairement infecte, tout simplement. Alors, ils ont sorti un PTU 3.24.2A qui était sorti le 1er novembre, qui fut un échec complet, ça crachait sans arrêt, une horreur. Donc, il n'y a pas vraiment eu de test, puisque quasiment personne n'arrivait à aller dessus plus de 5 minutes. Ils ont sorti un correctif visant à corriger un problème de DGS et un deadlock server. Et ils ont commencé à implémenter, donc, dans la nuit du 1er au 2, ils ont commencé à implanter ce nouveau correctif qui, ils espèrent, améliorera les choses. Donc on va bien voir aujourd'hui les retours à ce niveau-là. La 3.24.3, pour ce week-end, elle a été mise, on va dire en veille. Voilà, ça va recommencer en début de semaine, donc on va dire à partir de lundi. À partir de lundi, on va commencer à avoir de nouveaux patchs sur la 3.24.3. Et on espère aussi que ça va beaucoup s'améliorer comparé à la 3.24.2. On espère aussi que la live 3.24.2 soit corrigée rapidement avec la .A. Ça serait pas un mal, hein, parce que là, franchement... comment dire ça poliment, c'est pas terrible, du tout. Parce que même si on arrive à jouer, globalement, il y a beaucoup de gameplay qui est buggé, il y a pas mal de choses qui fonctionnent pas. Donc, avoir de la fluidité dans le jeu, c'est bien, mais s'il y a la moitié des missions qui fonctionnent pas, ou pas correctement, je vois pas trop l'intérêt, en fait, hein. Alors, la 4.0, elle continue toujours avec les Evocati qui ont beaucoup moins de restrictions à NDA. Donc, moi je regarde les streams francophones et anglophones. Beaucoup anglophones, parce qu'il y a pas mal de users où il les diffuse. Pour moi, c'est plus intéressant. Et il y a un truc qui m'étonne un peu dans l'Evocati 4.0, c'est les performances. On est d'accord que là, normalement, le serveur meshing est activé. Alors oui, il manque le système de réfraction, d'accord. Mais je suis très... Enfin, moi, ce qui m'interroge, c'est les performances. Alors, il y a des performances correctes, hein. Disons qu'elles sont du niveau des patchs actuels. Voilà, j'ai pas constaté, avec le serveur meshing, un changement drastique dans les performances. Disons que je m'attendais à mieux, mais beaucoup mieux.
Là, je vois des. Alors, les francophones le font un peu, mais surtout les anglophones, ils regardent beaucoup bah, les performances, le framerate, tout ça. Et ouais, alors à certains endroits, c'est pas mal. Mais quand on va dans les stations ou quand on va dans les coins où il y a un petit peu d'activité, bah c'est pas fantastique, hein. Franchement, j'ai l'impression de voir bah, la 324 à l'heure actuelle ou la 323. Et encore que la 323 était peut-être meilleure que la 324 niveau perf. Mais ouais, je suis un peu mitigé là de ce que je vois. Alors je me dis oui, bon, c'est une Evocati, c'est normal. En Evocati, il y a beaucoup de choses qui sont pas optimisées. Voilà. Faudra peut-être attendre les vagues 1, 2, 3 pour que tout ça s'améliore. Mais néanmoins, je suis quand même assez surpris, mais pas dans le bon sens du terme. Voilà. Alors on sait que la 4.0 a été bien amputée, hein. Elle a perdu l'ingénierie. Là, le gameplay ingénierie, il est reporté à plus tard. Les incendies, les éruptions solaires, enfin tout un tas de trucs a été reporté. Et on se retrouve avec une 4.0, ben, on va se retrouver quand même, mine de rien, avec un nouveau système, le passage de la gate, toutes les planètes du système Pyro à visiter, avec les avant-postes et ainsi de suite, les stations. Il y a des nouveaux contenus, comme les zones contestées, voilà, il y a des trucs comme ça, il y a les bunkers dans les astéroïdes, enfin il y a tout ça qui risque d'être très sympa à aller voir. Mais d'un autre côté, bah, au niveau perf, je m'attendais quand même à mieux. Le serveur meshing était censé quand même apporter un boost ou une grosse amélioration à ça. Et là, bah, de ce que je vois, c'est ouais, c'est bien, mais pas plus que d'habitude, quoi. Je vois, moi personnellement, quand je regarde le stream de certains anglophones, je vois pas une grosse différence, hein. On peut même dire qu'à certains moments, j'en vois pas du tout. Alors, c'est peut-être parce que c'est le serveur statique et que ça, au final, ça change pas grand-chose dans les performances. Alors peut-être bien, hein, mais du coup, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Enfin bref, c'est une réflexion que je me suis faite. Après, ça se trouve, dans 2 semaines, ça va aller beaucoup mieux, et puis voilà, hein. Mais ouais, pour l'instant, bah, je suis mitigé. Enfin, peut-être un peu suspicieux même, mais bon. Enfin voilà. Les actus pour l'instant de Star Citizen, voilà ce que ça donne. C'est pas très très encourageant, vous allez vous dire. Bah, ça c'est mon point de vue. Après, pour d'autres joueurs, bah, où ça marche mieux, le patch live par exemple, bah oui, c'est quand même, ça doit être quand même beaucoup plus enthousiasmant. Bah, à mon niveau, ouais, on peut pas dire que ça soit génial, hein. Il y a certains soirs où il faut que je me motive quand même. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut prendre son mal en patience et puis attendre des jours meilleurs. Sur ce, bah voilà les actualités sur Star Citizen en ce moment. Ils vont certainement nous parler du Polaris dans la semaine. Il y a un sneak peek qui va apparaître dans la semaine, qui va nous parler du Polaris. Bon, l'IAE s'approche, donc oui, ils commencent à nous parler de tout ça. Voilà, on va regarder un peu ce qu'ils ont à dire dessus, ça peut être intéressant. Sur ce, bah, je vous souhaite à tous bah, une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.